la nudité d'un écrivain. Que direz-vous? Oui. J'ai une longue histoire de la vie et le long chemin que j'ai parcouru, je ne préfère pas que d'autres personnes parcourent ce chemin. Mon menteur, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que beaucoup de choses, je reçois par révélation. Je sens moi, même parfois je suis en train de marcher, parfois même si je suis à la maison comme ça, je sens comme quelqu'un est en train de me dire, écris, écris. Et je peux même faire 30 minutes là en train d'écrire. Même mon épouse, parfois, elle est surprise. Qu'est-ce que tu es en train d'écrire? Je sens, c'est comme si on me dit quelque chose qui doit écrire. J'ai une longue histoire de la vie et le long chemin que j'ai parcouru, je ne préfère pas que d'autres personnes parcourent ce chemin. Bonjour, bonsoir, chers internautes. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez en ces moments. Aujourd'hui, nous sommes dans notre 3e édition Big Thinking. Big Thinking, c'est une émission qui va vous faire du bien. Big Thinking, c'est la façon de penser, penser autrement, penser à la grandeur. C'est avec ça que nous venons à Buffalo, mais pas seulement à Buffalo, partout au monde, pour annoncer cette bonne nouvelle de la réflexion. Comment réfléchir? Nous allons chercher pour vous des gens qui savent réfléchir, qui nous amènent à une grande réflexion, qui nous amènent à la dimension de la hauteur. C'est ce que nous cherchons. Mais sans oublier aujourd'hui, si nous sommes là, c'est parce que Dieu a voulu que nous soyons là. Nous sommes là grâce à Dieu parce qu'il nous a réveillés, il nous fait grâce chaque matin. Nous sommes là avec vous. Mais aujourd'hui, nous sommes allés plus loin pour vous chercher encore un homme, un écrivain, un pasteur. Mais aujourd'hui, nous allons le recevoir à la casquette d'un pasteur. Pas dans la casquette d'un pasteur, excusez-moi. Nous allons le recevoir aujourd'hui par la casquette d'un écrivain. Bonsoir, Papa Albert. Je suis content de vous recevoir. Merci beaucoup. C'est un plaisir vraiment que vous soyez dans notre plateau. Vraiment, ça c'est Big Thinking. Big Thinking, je vous ai présenté comme Papa Albert, mais comment vous pouvez vous présenter vous-même? Si vous pouvez permettre, avant que nous puissions commencer la présentation, si nous pouvons prier, laissez, on va prier. Éternel Dieu du ciel et de la terre, nous te disons merci de ces moments précieux que tu viens de nous donner, spécialement pour éclairer les gens sur l'écriture que nous sommes en train de faire. Seigneur, sois avec nous, que ton inspiration soit sur nous, donne-nous de nouvelles révélations pour que le monde sache ce que tu as mis en nous et surtout dans l'homme. Merci de ce que tu feras, au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Oui, comme vous l'avez demandé, je m'appelle Albert Makila Mangapi. C'est ça mon nom personnel. Et je suis pasteur parce que le don d'écrire est venu un peu après. Mais d'abord, j'ai reçu le don d'être pasteur. Alors, j'ai commencé à prêcher. Et pendant que je continuais à prêcher, je voyais qu'il y a des choses que, si nous continuons à prêcher seulement, ça va comme ça va s'envoler en l'air. Il faudra qu'on arrive à mettre quelque chose sur papier pour les générations montantes. Donc, c'est une chose que j'ai vu que c'était très important, au lieu chaque jour de parler. Un penseur avait dit, parler, ça peut s'envoler, mais mettre quelque chose sur écrit, ça peut rester éternellement. C'est pourquoi nous avons jugé bon de commencer à mettre quelque chose sur écrit. À savoir, l'honnêteté, on ne peut pas trouver nulle part que de quelqu'un qui est honnête. Donc les choses que nous mettons à la portée des gens sont des choses vraiment honnêtes. Pour que les gens, lorsqu'ils verront ça, qu'ils soient sûrs de ce que les choses évoluent dans ce monde. D'où vous vient cette inspiration-là d'écrire? Oui, celui qui donne l'inspiration, c'est Dieu. Parce que, vous savez, depuis le commencement, si nous voulons avoir de nouvelles choses, nous devons être attachés à Dieu. Et lorsqu'il voit qu'il y a quelque chose de spécial, il peut vous donner cette révélation afin que vous puissiez mettre à la portée des gens. Et c'est donc, ce n'est pas tout le monde qui a ça. Oui. Vous avez comme un mentor, quelqu'un qui vous a inspiré, qui vous a donné le goût, qui vous a... quand vous écrivez, vous voyez que, en tout cas, la personne, quand vous lisez le livre, vous voyez que vraiment la personne t'inspire. Vous avez un mentor? Non, mon mentor, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que beaucoup de choses, je reçois par révélation. Je sens moi, même parfois, je suis en train de marcher. Parfois, même si je suis à la maison comme ça, je sens comme quelqu'un est en train de me dire, écris, écris. Et je peux même faire 30 minutes là en train d'écrire.
Même mon épouse, parfois, elle est surprise. Qu'est-ce que tu es en train d'écrire? Je sens, c'est comme si on me dit quelque chose qu'il doit écrire. Et je mets sur papier. Même 2 ans. Je fais parfois 2 ans avec un livre. Par exemple, ce livre-là, je l'ai écrit pendant 2 ans. Donc, le matin, je me réveille, après avoir prié, je me mets en train de méditer. Je sens qu'il y a quelque chose qui vient en moi. Et je commence à mettre ça sur papier. Aujourd'hui, nous allons vous montrer ces livres. C'est un livre vraiment inspirant. Il y a 2 versions. Il y a version anglaise et puis version française. Nous avons né dans la bourse, mourir au palais. Que voulez-vous dire par là? J'ai une longue histoire de la vie. Et le long chemin que j'ai parcouru, je ne préfère pas que d'autres personnes parcourent ce chemin. Il est vrai que des gens font un long parcours pour arriver à la destination. Mais maintenant, avec ce livre, c'est comme un refresh course. Parce que si un chauffeur fait un accident, il conduisait un véhicule. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Un chauffeur conduisait sa voiture. Et après un moment, là, il va faire un accident. Lorsqu'il fait un accident, pour les États-Unis, on les retourne à l'école. On lui dit, tu vas faire encore un refresh course. Tu vas encore étudier comment conduire. Donc, si un chauffeur qui fait un accident, on lui demande de rentrer à l'école pour connaître comment encore conduire, à combien de temps un homme qui est sur la terre, il fait beaucoup d'erreurs sur la terre, alors ce livre, l'objectif c'est aider quelqu'un à revenir sur la voie qui peut lui amener à une destination qui est bien déterminée. Un livre à 99 pages. Vraiment, l'inspiration vous est venue des dieux, comme vous l'avez dit. L'inspiration vient de Dieu et puis vous avez fait un livre. Mais dans ces livres, comme je lis, il y a le nom de ton grand-père qui revient. Tu peux nous expliquer un peu pourquoi le nom de ton grand-père au lieu le nom de ton père, de ta mère? Oui, comme je l'ai dit à commencement, et que il y a beaucoup de choses que nous recevons par-ci, par-là, et s'envolent comme ça part éternellement. Mais si on se réfère de ce que nous avions eu et le mettre sur papier, ça peut aider beaucoup de gens. Alors j'étais beaucoup plus attaché à mon grand-père qui portait aussi mon nom. Alors ce grand-père m'avait beaucoup aimé. Alors il me disait beaucoup de choses pour la vie et surtout m'inspirer sur les études. Donc si je peux commencer pour dire que si tu trouves une opportunité pour étudier, quel que soit ton âge, ne laissez pas passer cette opportunité. Vraiment. Quel que soit ce que tu vas apprendre, même si c'est même pour écrire, c'est quelque chose de bien. Alors mon grand-père m'inspirait beaucoup sur à étudier, comment étudier, chercher à connaître de nouvelles choses. Et dans mon livre, j'ai inspiré les gens pendant plusieurs temps, ne perdez pas l'opportunité d'apprendre une nouvelle chose. Et à part ça, j'ai inspiré aussi les gens comment on peut partir de zéro pour être à un niveau. Je me souviens un moment, j'ai travaillé dans une grande entreprise là dans le pays du Congo. J'étais dans une grande entreprise, j'avais une bonne rémunération, j'avais un bon poste. Et après, je suis parti du haut jusqu'en bas. Moi-même, je disais que je suis parti de la montagne jusque dans la vallée. Oui. L'homme, beaucoup de gens, lorsqu'ils partent de la montagne à la vallée, beaucoup de gens cherchent même à se tuer. Dire que non, je ne serai plus encore à mesure de partir encore du bas vers le haut. Alors dans mon livre là, j'ai cherché à expliquer les gens, même si tu vas jusque dans la vallée de l'ombre, là où tu ne sais pas partir de zéro, si tu as encore l'espoir, tu peux encore remonter. Donc j'ai essayé de relier le monde avec l'Église. Parce qu'il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils voient que la vie ne marche plus, ils voient que la mort, ça peut être la solution. Alors dans mon livre, j'attire encore les gens, lorsque ça ne va pas dans le monde, tu peux encore faire le recours dans l'Église, où il y a encore l'espoir de vivre et d'aller encore au-delà de vos expectations. Il y a une phrase que j'ai aimée. Depuis que j'ai connu Dieu, j'ai commencé à développer ma croyance. C'est depuis quand que vous avez connu Dieu? J'ai connu Dieu quand j'avais déjà l'âge de 27 ans, mais auparavant, je vivais dans l'église catholique, où j'ai vécu là-bas depuis mon jeune âge, mais après un moment là, j'ai décidé de faire la volonté de Dieu, aller dans les églises de réveil. Et là, j'ai commencé à développer la croyance en Dieu.
et ce que je ne pouvais pas laisser d'invoquer dans mon livre là, j'ai fait voir les billets là de 20 $. Avec les billets de 20 $, c'est dans tous les billets des Américains. Il y a un mot là qui dit que en Dieu nous croyons. Alors j'ai essayé de faire voir aux gens que si un grand pays comme les États-Unis, leurs grands ancêtres, ils ont pensé qu'on pouvait espérer en Dieu. Comment une simple personne ne peut pas faire sa croyance en Dieu? Parce qu'un pays a espéré en Dieu et ce pays est réellement béni. Réellement béni. Un pays qui est envié par tout le monde entier a envie de visiter les États-Unis. Pourquoi? En Dieu nous croyons. C'est pourquoi j'ai dit que tu sois du monde, que tu sois de l'Église, mettre sa confiance en Dieu, c'est quelque chose de bien. Parce que moi, personnellement, j'ai mis ma confiance en Dieu et j'ai vu le résultat. Que direz-vous aux gens qui n'aiment pas lire? Que direz-vous? Oui. Un penseur disait, si tu veux cacher une chose qui a de valeur à une personne, mettez ça par écrit. Alors, pour moi, j'aime dire aux gens, lire, écrire, c'est quelque chose de très sérieux et de très important. Au lieu d'avoir quelqu'un qui vous dit seulement avec la bouche, il vous dit avec la bouche, s'il vous donne quelque chose par écrit, cherchez à les trouver le plus rapidement possible. Parce qu'il peut y avoir de bonnes choses qu'il a placées là. Parce que j'ai confiance avec les livres que j'ai écrits. Il y a beaucoup de bonnes choses que peut-être personne ne peut pas te les dire. Vraiment. Oui. Quel est le contenu de la livre? Vraiment, quel a été votre contenu? De quoi voulez-vous parler de ces livres réellement? Oui, j'ai parlé de beaucoup de choses, mais je peux toucher quelques points. Par exemple, j'ai parlé des valeurs, la valeur humaine, la valeur d'une personne. Chaque personne a sa valeur. Et parfois, on ne peut pas reconnaître la valeur d'une personne si on ne parle pas avec lui. J'ai parlé, par exemple, de la valeur de la famille. On ne peut pas connaître la valeur de la famille si on est en dehors de la famille. J'ai parlé, par exemple, de la valeur de la monnaie. Vous ne pouvez pas connaître la valeur de la monnaie si tu n'as pas encore perdu. Je ne sais pas si tu me comprends. Tout à fait. Donc, si tu as encore la monnaie en main comme ça, tu verras comme si ça n'a pas de valeur. Mais une fois que vous perdez ça, vous allez voir que même les 20 $ là que j'avais avaient des valeurs. Je pouvais même garder les 20 $ au lieu d'en manquer pour le moment. Alors j'ai parlé des valeurs de différentes choses qui est intéressant pour la vie humaine. Reconnaître la valeur de ce que nous avons. J'ai encore aimé, dans toutes circonstances de la vie, que nous traversons, c'est un pas effectué. Que voulez-vous dire par là? Oui, chaque circonstance de la vie, il y a une leçon à ça. Oui, quand j'ai fait la vie dans une entreprise, j'ai vu travailler, c'était très important. Et après avoir travaillé, j'ai été révoqué. On m'a chassé du boulot. Quand on m'a chassé, j'ai traversé encore un moment où je savais comment vivre sans avoir le boulot. Parce qu'il y a aussi des gens qui ne savent pas comment ils peuvent vivre après le boulot. Et de là, après avoir vécu un temps sans avoir un travail fixe, je suis encore commencé de zéro. Où j'ai commencé à rentrer au village, vraiment au village, aller chercher des matières premières du champ. Les gens, les cultivateurs, parce que beaucoup de cultivateurs cultivent et revendent leurs histoires dans les marchés locaux. Alors j'ai commencé à payer ces histoires et les amener dans les grandes villes. Alors si je parlais que toutes circonstances de vie, il y a un objectif dans chaque circonstance de vie, c'est parce que si je travaille, c'est un autre obstacle. Si je suis en dehors du travail, c'est un autre aspect. Si je fais encore autre chose, c'est un autre aspect. Donc il y a différents aspects de la vie que l'homme doit chercher à endurer. C'est ça le problème. Parce que tu peux aller dans une autre situation de vie et que cette situation t'amène à la mort. Et j'ai même invoqué éviter de mourir très tôt. J'ai invoqué ça, éviter de mourir très tôt. Parce qu'une situation de la vie peut t'amener à la mort. Pendant que tu ne pouvais pas mourir à 7 ans. Et tu ne sais même pas si tu pouvais vivre, il y a encore de bonnes choses qui pouvaient arriver dans ta vie. Vous voyez qu'est-ce qu'on a écrit? C'est pour aider quelqu'un. Ne précipitez pas ta mort. Il y a des gens qui cherchent à précipiter leur mort d'une façon ou d'une autre.
Alors ce livre est en train d'inspirer quelqu'un. Ne cherchez pas à précipiter ta mort. S'il y a une situation qui semble ne marche pas comme il faut, alors changez de position. Peut-être tu étais dans les camps dehors de l'église. Tu peux maintenant chercher à aller par exemple dans les églises pour trouver des positions à mener ta vie. Combien de brochures avez-vous déjà sortis depuis que vous êtes écrivain? Oui, j'ai commencé d'abord par faire des papiers volants. Des papiers volants parce qu'à un moment, j'ai commencé à penser, il y a des choses que je peux donner de main à main, sans me demander beaucoup de dépenses. Je faisais des pliants. Un pliant là, je peux mettre par exemple, tu dois être la tête et non la queue. Je donne aux gens comme ça, que les gens commencent à lire. Et après, je me suis dit, il faut que je puisse mettre quelque chose dans un livre. J'ai commencé le premier livre que j'ai écrit en Swahili. Et je peux expliquer un peu en anglais, il a parlé de never give up dans la vie. Alors, et puis, donc, ne pas se décourager dans la vie. Et le deuxième livre, c'était vraiment chrétien. Parce que là, je parlais des doctrines chrétiennes. Et je parlais en Swahili, comment les doctrines chrétiennes essaient d'embrouiller les gens. Donc, actuellement, nous avons beaucoup de problèmes avec la doctrine. Donc, les gens parlent de ceci. Alors, j'essaie de mettre un peu en clair quelques doctrines qui embrouillent les gens. Et maintenant, quand je suis parti de l'Afrique, je suis arrivé ici aux États-Unis. Mon premier livre, c'est celui-là qui parle « Oui, Dieu parle ». Parce que personnellement, j'ai senti qu'il y a des gens qui ne reconnaissent même pas que Dieu peut parler. Et là, je parlais de rêves qui s'accomplissent dans la vie parce qu'il dit « Oui, Dieu parle, ton rêve deviendra une réalité ». Donc c'était pur chrétien. Et cette fois-ci maintenant, je suis allé pour relier le monde et l'église. Donc même quelqu'un qui n'est pas de l'église, il peut lire ces livres. Donc il amène quelqu'un à une réalité de la vie. Donc c'est presque 4 livres maintenant. Donc vous avez 4 livres. Est-ce que ces 4 livres-là, on peut trouver ça dans les librairies? Non. Le livre que j'ai écrit en Swahili, donc j'ai laissé ça en Afrique. Et ici, j'ai seulement les 2 copies. Oui, Dieu parle, ton rêve deviendra une réalité. Et l'autre là, né dans la brousse, mourir au palais. Que direz-vous aux jeunes gens qui veulent devenir écrivains un jour, qui veulent lire, étudier? Que direz-vous? Oui, en commençant, je voulais dire d'abord que je suis en train de prier Dieu afin que Dieu puisse m'aider, que je puisse donc aider beaucoup de gens à écrire. Donc je suis là même pour le moment, si quelqu'un me suit, je suis prêt d'orienter quelqu'un à écrire. Deuxièmement, j'encourage tout le monde d'écrire. Parce que si moi je parlais de mon grand-père, c'est ce que j'ai vécu de mon grand-père. De bien que j'ai vécu et de mal que j'ai vécu avec mon grand-père. Et ces histoires-là, ce n'était pas seulement au bénéfice d'Albert Makila, c'est aussi au bénéfice des autres personnes de ce monde. Il y a des gens, personnellement, je suis en train d'aider les jeunes qui n'ont pas de parents. Alors quelqu'un n'a pas vu son père, n'a pas vu son grand-père. Les choses que moi, mon grand-père m'a données, peut aider celui-là aussi qui n'a pas vu son père ou qui n'a pas vu son grand-père. Donc j'encourage tout celui qui a quelque chose qui peut montrer, qui peut donner au monde, de mettre sur écrit. Et nous sommes même prêts pour aider ceux qui veulent écrire. Un écrivain résident en France, Yasmina Kaba, a dit « Un livre, c'est la nudité d'un écrivain ». Que diriez-vous? Oui, quand j'ai commencé, j'ai dit donc, au sujet de l'honnêteté. Parce que lorsqu'on parle de l'honnêteté, on fait voir exactement ce qui est en nous. Donc, ça peut montrer l'honnêteté, donc montrer tout ce que je suis, et c'est ça ma vie. Je l'ai mis au public, au bénéfice de tout le monde. Merci beaucoup. C'est vraiment avec plaisir que nous avons reçu l'écrivain Albert Mangapi dans notre plateau. Nous sommes très reconnaissants et puis nous sommes très ravis de vous avoir ici dans notre plateau. Vous avez un mot de la fin. Que direz-vous au public, aux gens qui veulent, où ils peuvent avoir votre livre? Oui, le livre est en vente sur Internet, d'abord sur eBay. Si vous entrez sur eBay, vous pouvez mettre là-bas « Born in the Bush, Made it to the Palace ». Il va vous amener la copie en français et la copie en anglais. Et 2, je suis en train de... Ça passe sur le Facebook
Albert Mangapi sur Facebook, vous pouvez trouver les liens là-bas. Et aujourd'hui, j'ai encore reçu la page sur Barnes & Noble. Vous pouvez trouver sur Barnes & Noble. Vous pouvez trouver aussi en Google Play. Quand vous allez sur Google Play, vous allez trouver ça. Quand vous allez sur l'application Apple, vous pouvez trouver ça. Alors là, vous pouvez trouver la copie online. Et si vous voulez la copie, donc la copie comme ça, vous allez sur eBay. Vous écrivez seulement Born in the Bush, Made it in the Palace. Vous pouvez trouver ça. Ça se vend comment pour s'en procurer de ces livres? Si vous achetez sur eBay, on vous envoie la copie comme ça. Là, c'est $5,99. On vous envoie la copie. Mais si vous allez sur Google Play, Barnes & Noble, Apple, là, vous allez acheter la copie online. Donc, vous allez lire sur le papier, donc l'Internet seulement. Sur Internet, vous pouvez lire là-bas et vous n'aurez que la copie comme ça. Votre dernier mot par rapport à notre rencontre? Je suis content que nous puissions multiplier des rencontres comme ça parce que beaucoup de gens veulent écouter ce qu'on parle et beaucoup de gens n'ont pas le temps de lire. Je vous demande de lire. Cherchez à lire. Cherchez à lire, vous allez découvrir beaucoup de choses dans ce monde. Beaucoup de choses sont cachées dans les écrits. C'est ça mon dernier mot. Vous avez des gens à souhaiter. Nous sommes à la fête des nativités. Vous avez des gens à souhaiter? Oui, d'abord je vais commencer par ma famille. Je suis père d'une grande famille. Je suis père de 5 enfants. J'ai un enfant qui a marié aussi ma fille. Et j'ai aussi la femme de mon enfant. J'ai mon épouse qui s'appelle Micheline Wakwanda. Je l'aime bien. Nous avons 5 enfants et nous avons 3 petits-fils. Et puis je ne peux pas oublier la communauté congolaise aux États-Unis. Et partout au monde, à l'étranger, la communauté congolaise prenait le temps de lire, comprenait tout ce qui est écrit. Et pour terminer, je ne vais pas oublier de parler au pasteur. Je souhaite les vœux le meilleur, de bonheur, de longévité pour l'année 2022 à tous les serviteurs de Dieu, tous les pasteurs. Ils ont un grand travail dans ce monde, d'éduquer le monde. Parce que si tout le monde va se mettre à suivre ce que les hommes de Dieu leur disent, le monde d'ici va changer. Donc l'objectif, c'est que le monde puisse marcher à la voie qui a été déterminée par Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que direz-vous pour notre émission Big Thinking? Oui, Big Thinking, c'est une bonne émission parce qu'il nous amène à la réflexion. Parce que personnellement, j'aime la réflexion et j'aime amener les gens à la réflexion. Souvent, même quand je fais tout ce que je fais, j'aime toujours amener les gens à réfléchir. Laissez-moi vous dire qu'il y a des gens qui font des choses sans réfléchir et viennent seulement à la fin pour dire que bon, j'ai fait ça mais ça n'a pas marché. Mais Big Thinking, ça va nous amener à la réflexion, à des grandes choses que nous pouvons réfléchir pour l'avenir. Et surtout l'avenir de l'homme, puisque l'homme a un avenir. Je ne peux pas dire de quelle couleur on parle, mais tout homme, qu'il soit sa couleur, quelle que soit sa couleur, il a un avenir meilleur. Merci beaucoup. Nous venons de suivre l'écrivain Albert Mangapi dans notre 3e édition. Nous sommes très heureux de vous avoir si nombreux dans vos petits écrans en train de nous regarder savourer Big Thinking. Big Thinking, c'est une émission qui vous amène à la grandeur, à la réflexion. Je n'oublierai pas de saluer mon réalisateur Salah Dieudonné qui est derrière les caméras, sans oublier mon cœur, Edouard Pamou. Love you so much. À mes enfants, Trésor Malalo, Nathan Malalo, Divin Malalo, sans oublier maman Ursule, sans oublier Chatou Montema Chokoro. Je te salue et je vous aime bien. Pour vos fêtes, pour vos anniversaires, n'oubliez pas, avec Big Thinking, avec Dieudonné Salah, il sera là pour vous. Votre présentatrice est habillée par Trenadi Mode, comme toujours. Si vous voulez des habillements comme votre présentatrice, n'oubliez pas de contacter les numéros sous votre petit écran.
Voilà un peu. Bonjour à tout le monde, je vous salue, vous tous qui suivez Big Thinking. Je vous aime bien. Que Dieu nous garde. S'il ne revient pas, c'est pour la 4e édition. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous espérons avoir une autre émission prochainement. Merci.